Bienvenue dans un nouvel épisode de Parlons Hypothèque. Aujourd'hui, je vais vous parler du Grand Drama Show. Et oui, je parle des tarifs, de l'économie canadienne et pour couronner le tout, je vais vous expliquer s'il vaut mieux opter pour un taux variable ou pour un taux fixe. Roll the intro. 4. Allons droit au but. Tout d'abord, une chose que j'ai remarqué, c'est que beaucoup de gens parlent des tarifs, mais ils n'ont aucune idée des conséquences des tarifs. Par définition, un tarif est une taxe imposée par un gouvernement sur les biens importés dans le but de protéger les produits locaux. L'un des principaux inconvénients des tarifs est qu'ils peuvent entraîner une augmentation des coûts pour les importateurs et par conséquent, les consommateurs comme vous et moi finiront par payer un prix plus élevé. Voici donc la question clé. Comment ces futurs tarifs affecteront-ils les taux des intérêts? La bonne réponse est ça crée l'incertitude. Laissez-moi vous expliquer. Tout d'abord, à cause de l'augmentation des coûts d'importation, l'inflation pourrait grimper en flèche. Et pour lutter contre cela, la Banque du Canada pourrait retarder les baisses des taux, voire même augmenter les taux comme ils l'ont fait pendant le COVID. Si les dommages économiques causés par les tarifs, comme plusieurs trimestres de PIB négatifs, dépassent les effets de l'inflation, alors le gouvernement priorisa les baisses des taux pour soutenir la croissance économique. Et le marché immobilier dans tout ça? Si l'inflation augmente, les maisons deviendraient encore plus inaccessibles. Et si les coûts de la construction augmentent, alors il y aura moins de construction de nouvelles maisons et condos, ce qui signifie qu'il y aura moins de stocks sur le marché, entraînant ainsi une hausse des prix de l'immobilier. En gros, vous voyez que peu importe la situation, l'immobilier deviendra plus cher avec le temps, peu importe ce qu'il arrive. Et maintenant, le moment tant attendu. Que choisir entre le taux variable ou le taux fixe? La première chose à faire est d'évaluer votre tolérance au risque. Il existe trois types de comportements face au risque. On a l'aversion au risque, ceux qui ne tolèrent pas beaucoup l'incertitude. On a la neutralité face au risque, ceux qui analysent à la fois l'option risquée et moins risquée et choisissent celle qui leur offre le meilleur résultat. Et on a l'amoureux de risque, ceux qui n'ont pas peur de prendre des décisions plus risquées tant que le gain potentiel en vaut la peine. Si vous êtes neutre face au risque ou amateur des risques, alors vous devrez choisir le taux variable, car tous les indicateurs économiques actuels montrent que nous dirigeons vers une récession. Et historiquement parlant, lors des récessions, les taux baissent. De plus, plusieurs rapports économiques indiquent que les taux devraient diminuer d'environ 1% d'ici la fin 2025. Mais si vous êtes averse au risque, c'est-à-dire que la moindre hausse des taux vous empêche de dormir la nuit, alors vous devrez opter pour un taux fixe de 3 ans et non 5 ans, afin de pouvoir renégocier un meilleur taux après cette période. Et voilà les amis, maintenant vous pouvez prendre une décision plus éclairée pour votre taux d'intérêt. Cette information elle est gratuite. S'il vous plaît, prenez-la et partez. Prenez-la et partez. La seule chose que je vous demande, très gentiment, c'est de me suivre sur les réseaux sociaux, laisser un commentaire et un like. C'est tout. Merci. Drop the micro. Bang.